depuis 98, nous travaillons sur un dossier pour pouvoir monter la restauration. Et dans un premier temps, nous demandait une restauration globale, c'est-à-dire la mise en peinture et le rafraîchissement du bâtiment. On est arrivé à un bâtiment qui allait être non pas transformé, mais rénové quasiment intégralement. Et les réparations nécessaires dans les pierres de taille, dans les maçonneries, dans les enduits, allaient être entièrement refaites. Ce qui au départ n'était pas prévu. Donc depuis 98, ce dossier chemine. Avec des réunions de certificats de patrimoine très nombreuses. Ce sont des réunions qui regroupent les techniciens communaux, toutes les parties concernées, c'est-à-dire la région wallonne, les différents services de la région wallonne, les monuments et sites, et éventuellement des conseillers extérieurs qui viennent apporter leur expérience et leurs compétences. Et là commencent évidemment les problèmes. Toute une série d'études techniques qui sont menées. L'étude de la solidité des pierres, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de pierres qu'on imaginait qui sont abîmées. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on constate qu'il y a des pierres qui tombent et que donc il faut intervenir, d'où le filet qui a été placé début des années, à peu près en 2005-2006, si mes souvenirs sont bons. Donc une étude très importante a été menée au niveau de la qualité de la pierre. Grosse discussion alors au niveau du patrimoine, de quelle couleur l'hôtel de ville était-il à l'origine ? Puisque le principe du service du patrimoine, c'est une restauration à l'authentique. Donc on revient au point de départ de l'hôtel de ville. Alors, il y a eu aussi une étude picturale qui a été menée, très sérieusement. On a eu beaucoup de discussions pour savoir si on allait repeindre tout ce qui était pierre de taille ou pas. Enfin bref, ça nous a pris encore toute une série de mois, au moins 2 mois, si pas d'années. Il a fallu, je dirais, un peu se fâcher parce qu'au départ, il y avait 2 propositions de la région wallonne. Il y avait une proposition qui était de faire peindre la façade en rouge, le rouge région wallonne, comme vous trouvez par exemple dans les bâtiments de l'administration de l'urbanisme à Liège, etc., l'ancien hôpital des Anglais. Bon. Personnellement, moi je n'ai rien contre le rouge, mais enfin ça ne me paraissait pas vraiment tout à fait adéquat. Et le résultat serait demandé ce qui arrivait. Donc nous avons dit non. Contre-proposition, le faire en jaune, une sorte de jaune paille. Ça aussi, ça ne nous paraissait pas logique. On nous a proposé le rose bonbon, comme ce qu'on fait à Spa, sur le Vauxhall. Nous avons refusé aussi. Finalement, nous avons dit, nous voulons ces blancs cassés. Bon, et voilà, donc on va faire effectivement l'hôtel de ville en blanc cassé. Mais c'était une discussion de plusieurs mois, avec évidemment la région wallonne, ça c'est clair. Nous avons eu des discussions sur bien d'autres domaines, par exemple le problème des fenêtres. Bon, il est bien certain qu'on avait là 2 exigences contradictoires. D'une part, la région wallonne qui nous disait vous devez faire des fenêtres qui permettent des économies d'énergie, parce que le bâtiment coûte cher par la déperdition d'énergie. Mais d'un autre côté, on disait oui, mais il faut faire les mêmes fenêtres qu'au XVIIIe siècle. Alors, à l'évidence, le XVIIIe siècle ne connaissait pas la même problématique, il n'y avait pas des thermopènes, etc. Donc là aussi, ça a été une discussion à non plus finir, et parce qu'on disait qu'est-ce qu'il faut faire privilégier l'un et l'autre. Donc on est arrivé finalement à des solutions qui permettent de faire une double fenêtre et non pas un double vitrage. Donc en principe, c'est vers là qu'on va s'orienter. C'est une solution, somme toute assez élégante, mais qui montre bien la difficulté de concilier les exigences actuelles et évidemment le respect de ce qui était dans le passé. Autre exemple, la problématique des personnes à mobilité réduite. Bon, il est bien certain qu'aujourd'hui, on préconise dans les hôtels de ville l'utilisation d'ascenseurs. Ce qui pose un autre problème, à la fois d'ordre patrimonial, d'ordre technique, mais c'est une obligation, c'est bien normal, sauf lorsque c'est totalement impossible. Je pense à la cathédrale de Tournai, où là, il y a une dérogation pour ne pas rendre accessible au PMR le clocher, ou les clochers de la cathédrale, mais dans un bâtiment comme celui de l'hôtel de ville, tout comme on l'a fait à Orzival notamment, il est utile et nécessaire de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc en 2006, quand je suis arrivé, la phase de préparation et de mise au point des types de travaux était toujours en cours.
Elle a connu au travers de quelques réunions avec le patrimoine un coup d'accélérateur et ça nous a permis en 2008 de conclure sur les différentes manières de travailler, sur ce qu'il fallait y faire. Ce n'est pas simple parce que je prends un exemple comme ça, le fronton où on peut lire maintenant publicité sauvegarde du peuple n'a pas toujours été celui-là. Il y a eu des armoiries à un moment donné, donc il fallait se positionner sur ce qu'on allait y mettre, ce qu'on allait remettre vraiment celui de l'origine, ou garder cette trace historique et démocratique de ce slogan, de cet écrit qu'il y a sur le fronton de l'hôtel de ville, qui symbolise quand même la volonté de participation citoyenne dans la gestion de la ville de Verviers. On va dire que c'est un tout petit peu moins de 2 800 000 euros TVA comprise pour l'ensemble des travaux qui sont à réaliser. Alors, c'est 95% par la région wallonne, puisque c'est un bâtiment qui est classé monument exceptionnel. Donc on passe de 70 à 95%. Et la province donne en général une part qui va de 1 à 5% dans le cas de ce type d'ouvrage. Et nous avons eu l'agréable surprise de voir que la province prenait le complément, c'est-à-dire les 5% restants. Si bien qu'a priori, enfin, ce ne sera probablement pas comme ça in fine, mais a priori, ça ne va rien coûter à la ville de Verviers. Ce qui quand même est assez une bonne opération, c'est une bonne affaire. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas pendant un certain moment des dépassements, etc. Pour le moment, ce que j'en sais, c'est que le chantier se déroule bien, plus vite que prévu et sans trop de surprises. Moi, je crois que ce n'est qu'un épisode de la rénovation et de la conservation du patrimoine de la ville.